Et si je vous disais que la Peugeot 208 cache des choses que même certains propriétaires ignorent totalement? Parce que derrière son design moderne et son succès en Europe, il y a des détails, des choix techniques et même des décisions discutables que Peugeot ne met jamais en avant. Aujourd'hui, je vais vous révéler 7 secrets sur la Peugeot 208. Certains sont intelligents, d'autres beaucoup moins. Et le dernier pourrait clairement vous faire hésiter avant de l'acheter. La Peugeot 208 est l'une des voitures les plus vendues en France. Elle est partout, en ville, sur l'autoroute, en version essence, diesel et même électrique. Mais justement, quand une voiture est aussi populaire, on ne regarde plus vraiment ce qu'il y a derrière. Et c'est là que ça devient intéressant. Premier secret, la Peugeot 208 est conçue pour donner une impression de gamme supérieure, même quand ce n'est pas le cas. Quand vous montez à bord, tout est fait pour flatter l'œil. Le petit volant, l'écran numérique, les matériaux bien placés. Mais en réalité, Peugeot a concentré la qualité uniquement là où vous regardez. Les parties basses, moins visibles, utilisent des plastiques bien plus durs que ce qu'on imagine. Résultat, à l'essai, la voiture paraît premium. Mais sur la durée, certains propriétaires remarquent plus rapidement les bruits et l'usure. C'est un choix stratégique, pas un hasard. Deuxième secret, le fameux e-cockpit divise beaucoup plus qu'on ne le pense. Peugeot le présente comme une révolution ergonomique. Petit volant, compteur en hauteur, conduite plus immersive. Mais ce que Peugeot dit moi, c'est que tout le monde n'y est pas à l'aise. Selon votre taille et votre position de conduite, le volant peut cacher une partie des compteurs. Et pour certains conducteurs, cela devient même fatigant sur les longs trajets. C'est un système que vous adorez ou que vous détestez. Il n'y a presque pas d'entre-deux. Troisième secret, le moteur le plus populaire de la Peugeot 208 n'est pas forcément le plus rassurant. Le moteur 1,2 PureTech est l'un des plus répandus. Silencieux, économique, agréable en ville. Mais il cache une particularité mécanique qui a beaucoup fait parler, la fameuse courroie de distribution immergée dans l'huile. Sur le papier, c'est une bonne idée. En pratique, certains modèles ont connu une usure prématurée, pouvant entraîner des dégâts importants si l'entretien n'est pas parfaitement suivi. Quatrième secret, la Peugeot 208 est pensée avant tout pour la ville, même si elle fait semblant d'être polyvalente. Elle est compacte, maniable, facile à garer. C'est là qu'elle est dans son élément. Mais sur autoroute, surtout avec les petites motorisations, on sent clairement ses limites. Insonorisation moyenne, reprise modeste, consommation qui grimpe plus vite que prévu. Ce n'est pas un défaut grave, mais ce n'est pas une vraie routière non plus. Cinquième secret, la version électrique, la E208, est excellente, sauf sur un point clé. Elle est agréable à conduire, silencieuse, très fluide en ville. Mais son autonomie réelle dépend énormément de votre usage. En conditions idéales, elle s'en sort bien. Mais sur autoroute ou en hiver, l'autonomie chute beaucoup plus vite que ce que promet la fiche technique. Ce n'est pas propre à Peugeot, mais sur la E208, la différence est particulièrement marquée. Si vous ne rechargez pas souvent à domicile, cela peut vite devenir contraignant. Sixième secret, le succès de la 208 a aussi un effet secondaire inattendu. Comme elle est très demandée, les délais, les options et même les prix ont parfois été revus à la hausse, surtout sur certaines finitions. Et en occasion, certaines versions se vendent à des prix étonnamment élevés, parfois proches du neuf. C'est une bonne nouvelle si vous revendez, moins si vous achetez. Et maintenant, le septième secret, celui dont on parle rarement. La Peugeot 208 est une voiture qui vieillit mieux visuellement que mécaniquement. Son design reste moderne plusieurs années après sa sortie. Mais mécaniquement, elle demande un entretien rigoureux, surtout sur certaines motorisations. Ce n'est pas une voiture négligente friendly. Si vous sautez des entretiens, elle vous le fera payer. Et c'est souvent là que les mauvaises surprises commencent. Alors, est-ce que la Peugeot 208 est une mauvaise voiture? Absolument pas. Mais ce n'est pas non plus la citadine parfaite qu'on vous vend dans les publicités. Et si vous pensez que la Peugeot 208 cache des secrets, attendez de voir ce que la Renault Clio réserve de son côté. J'ai fait une vidéo complète là-dessus et vous risquez d'être surpris. Elle est juste ici.